Bonjour tout le monde, donc c'est Actu YTB2, Actu YTB2. Donc aujourd'hui on va parler d'un sujet, au sujet de Mohamed Eni, qui a été homejacké carrément. Il a expliqué dans sa story de la veille, il a été homejacké carrément. Donc ils sont venus, tout ça pour un butin vraiment minable. Vraiment minable. Donc ils sont venus chez lui à 3. Il pense qu'il en a reconnu un qui parlait pas, qui avait des lunettes. C'était le seul qui avait des lunettes malgré la cagoule. Donc ils lui ont demandé un coffre dans sa chambre, les bijoux. Il n'a pas de bijoux, pas de Rolex, pas de montre de valeur. Ils lui ont demandé son argent. Donc il avait que 500 € en liquide sur lui. Et après ils lui ont demandé sa carte bleue. Et ils ont été retirés que 400 €. Il y en a un qui est parti retirer que 400 €. Je suppose qu'il y en a qu'un qui est parti retirer parce qu'ils sont revenus et ils lui ont demandé d'ouvrir son Snapchat et ils ont changé les identifiants qu'ils ont gardés pour lui faire un chantage de 30 000 € pour récupérer son Snap et qu'il lui redonne les identifiants. Donc ça n'a pas marché parce que il a tout simplement contacté Snap et il a réussi à retrouver accès à son compte Snapchat. Voilà, grâce à de nombreuses démarches. Donc finalement, butin, ils ont pris 900 € en tout. Voilà, ils les ont séquestrés chez eux, chez lui, pendant un moment. Ils l'ont séquestré, voilà, ça fait 300 € chacun. Lui-même, il a dit, il m'aurait demandé, je leur ai donné des billets. Il leur aurait donné ces billets-là, il aurait pu leur donner. Pas besoin qu'ils le séquestrent, tout ça. Il a carrément pensé à partir vivre ailleurs, en Pentagonie. Je sais pas c'est quoi comme pays. C'est quoi comme pays, la Pentagonie? Dubaï. Voilà, il a pensé sûrement à Dubaï. Ce que beaucoup d'influenceurs font, parce qu'il y a beaucoup plus de sécurité à Dubaï, tout simplement. Donc, c'est triste pour Mohamed Eni et pour les gens connus. Tout ça, ça soulève des questions. Et ça se voit que c'est pas le même, qui snappe plus, qu'il a changé un petit peu. Il a gardé quand même de l'humour. Quand ils lui ont demandé les bijoux, ils ont dit quoi? Les bijoux de famille? Quand ils lui ont demandé le coffre, il a dit le coffre de la voiture. Il voulait dire le coffre-fort. Et il se doute que c'est quelqu'un qu'il connaît parce que ils ont été directement dans un casier en métal qui fait office de coffre. Un petit casier en métal dans sa chambre. À savoir qu'il a un enfant maintenant et il ne sait plus quoi faire. Il ne sait plus quoi faire dans sa villa. Il en avait peur même de revenir chez lui. Carrément, ils lui ont posé un flingue sur la tempe, carrément sur la tête. Carrément, c'est une histoire incroyable tout simplement à Marseille. Donc il a dit qu'il voulait pas quitter, il voulait pas partir à Dubaï ou dans un coin plus sécurisé parce que il veut rester près de sa maman. Il veut rester près de sa mère. Donc moi j'ai pensé à d'autres solutions comme les alarmes. Voilà, mais après si tu as envie de sortir dans ton jardin, faut désactiver l'alarme du jardin. Les vidéosurveillance, et bon tu peux te faire éclater une caméra, à moins de mettre des vidéos de surveillance à un grillage électrifié. Quelle solution ils peuvent avoir ces gens-là connus? Comme quoi être connu, ça ne représente pas que des avantages, mais ça peut représenter aussi des inconvénients d'être très célèbre. D'être très célèbre sans non plus qu'il soit milliardaire, non plus, faut pas rêver. Voilà tout simplement une grosse news. Il en rigole quand même, comme quand il se scotche en séquestration. Il a dit c'est moins pire que Bernard Tapie. Bernard Tapie qui lui, il a plus de 70 ans avec un cancer et qui s'est fait tabasser carrément. Donc il dit c'est moins pire, il s'est pas fait violenter, sa famille n'a pas eu de problème, sa femme et son fils. Après je vais vous dire, il manque plus que ça.
Après, est-ce que c'est une solution d'avoir une arme chez soi? Après, je ne sais pas où, faut vraiment. Il n'y a pas vraiment de solution quand t'es connu. Après, je ne pense pas qu'il soit milliardaire non plus. Sinon, il aurait un yacht, il aurait des Ferrari, des Lamborghini, des Bugatti, des McLaren. Ah, il a plutôt des Marlboro, plutôt. Il a plutôt des Marlboro. Voilà, je trouve que c'est un bon humoriste. Il fait des bons jeux de mots. Voilà, et par rapport au football aussi, il suit beaucoup les actualités du football, les matchs de la Ligue, de la Champions League, même à l'étranger, il parie beaucoup par contre. Voilà, les paris sportifs sont péché mignon. Voilà, et je crois que c'est tout pour cette vidéo. Donc vous pouvez vous abonner si vous le souhaitez pour suivre mes vidéos d'actualité et des influenceurs insolites, humoristiques et drôles.